Coucou les amis, me voici pour la séance de yoga de la couronne numéro 5. Je vous souhaite la bienvenue et je reste assez proche de mon téléphone pour vous montrer les mudras. Donc la dernière fois nous avons fait le mudra d'inspire, il s'agissait de mettre ensemble pouce et majeur avec les autres doigts dépliés du mieux qu'on peut évidemment. Je ne sais pas trop comment, voilà, comme ça on voit bien. Et aujourd'hui on va mettre le mudra d'expire, donc il s'agit d'avoir le pouce déplié, index plié, majeur déplié, annulaire plié, auriculaire déplié, ce qui n'est pas forcément évident. Mais c'est un bon exercice aussi pour ces mouvements de doigts, les articulations des doigts. Voilà, donc mudra d'inspire, mudra d'expire. Et ça fait presque une danse des doigts si on passe comme ça d'un à l'autre. Ah oui, là on voit bien. Voilà, donc on va essayer de mettre ça en place dans quelques postures. Évidemment, personne n'est obligé de faire ça. Voilà, posez-vous d'abord un instant en assise. Vraiment avec cette sensation de vous poser, comme si vous arriviez quelque part, vous arrivez sur votre tapis. Après les activités, peut-être la course de certaines journées, l'agitation, et se poser sur son tapis, c'est l'occasion de s'arrêter, de revenir à soi. Je montre mon ventre, mon plexus, j'aurais pu montrer ma poitrine, je pourrais montrer tout mon corps, revenir à soi. Fermez les yeux, placez ce mudra d'inspire, donc pouce et majeur en contact, les autres doigts dépliés. Vous laissez respirer. Sentez bien le corps, l'appui du bassin sur le sol, le dos droit, les épaules basses. Faisons quelques mouvements d'épaules. On garde notre mudra d'inspire. Et dans l'autre sens, le mouvement des épaules. Vers l'avant, vers l'arrière, dans un sens l'autre. Ce qui compte, c'est de mettre en route vos épaules. Puis vous les relâchez bien. On fait quelques mouvements de pousser le ventre et la poitrine vers l'avant, sans que le bassin ne bouge, en tout cas les fesses ne se soulèvent pas. Les ischions, les deux os du bassin sont bien à plat au sol. Donc le bassin en fait bascule vers l'avant mais ne se soulève pas. Et en arrière, on arrondit. Puis là, et ici on met l'autre mudra. Voilà. Donc pouce est ouvert, deuxième replié, troisième doigt tendu, quatrième replié, cinquième tendu. C'est une façon simple de s'en rappeler. Voilà, puis vous relâchez, les doigts aussi se relâchent. Grande expiration, le dos est droit, le bassin bien déposé. Et inspirez en mettant le mudra d'inspire, ouvrez les bras jusqu'à l'horizontale ou un peu plus haut. Expire, tournez les paumes vers le haut, placez le mudra d'expire, relâchez. Et si vraiment ça vous embête, cette histoire de mudra et de doigts, vous ne faites pas, faites simplement le mouvement. Inspire horizontal, redressez bien, ouvrez la poitrine, expire, lâchez, mudra d'expire. Inspire, mudra d'inspire, et oui, jusqu'à la verticale, les bras si c'est possible. Expire, mudra. On relâche un peu le dos à chaque fois. On fait un peu comme une vague, là, une vague qui tombe et une vague qui se redresse. Et la vague redescend.
mains sur les genoux, faites quelques rotations. À droite, revenez au centre, à gauche. Vraiment pour sentir votre colonne, le mouvement de rotation. Comment est votre dos quand vous faites ce mouvement. Voilà, tenez un peu le ventre. Puis arrêtez-vous au centre à nouveau. Et là, simplement, penchez-vous à droite. Vous cherchez à amener l'épaule gauche près du genou droit. Relâchez la tête, ça sera l'expire. On reste un peu. Gardez le bassin au sol, fesse gauche, veillez à la fesse gauche qui aurait tendance à soulever. Poussez un peu votre genou gauche au sol, qui lui aussi a tendance à se soulever. Donc, en principe, vous sentez un étirement ici, assez intense du flanc gauche. Inspirez, revenez au centre. Sentez l'allongement, la verticalité du dos de la colonne. Expire. Lâchez et tournez de l'autre côté. Donc tournez-vous vers la gauche, amenez l'épaule droite en direction du genou gauche, avec la main droite poussez le genou droit vers le sol. Essayez au plus, au mieux de maintenir la fesse droite dans le sol. Terminé, n'y est pas. Alors je me redresse un petit peu, je repousse ma fesse et ma cuisse et je redescends. Sentez l'étirement à droite et revenez, inspire. Expirez, relâchez. Tournez-vous dans le sens du tapis, les jambes allongées, dos droit. Repliez jambe gauche, donc vous amenez la cuisse vers le genou, vous ouvrez sur le côté, ramenez votre genou face à la poitrine, allongez à nouveau. De l'autre côté, pliez, laissez faire le souffle ici, soyez dans votre mouvement. Donc à la fois on essaie de garder le bassin le plus droit et le dos le plus droit possible. Peut-être qu'il va basculer un peu, on le laisse faire un peu pour avoir notre mobilité dans la hanche. Puis vous ramenez et vous allongez de l'autre côté. Pliez, ouvrez, ramenez, allongez. De l'autre côté, ceci pour sentir un peu la jambe, la hanche. Voilà. Allongez-vous sur le dos. Jambes allongées, si ça va bien pour vous. On va bouger de toute façon, donc si vous n'êtes pas très confortable dans votre dos, le fait de bouger tout de suite, ça va s'étirer, se détendre. Donc repliez la jambe gauche, c'est comme on a fait avant en assise. Ramenez-la sur l'abdomen, ouvrez-la vers l'extérieur sans basculer le bassin, la fesse droite reste au sol. Ramenez-la, cette cuisse de genou gauche, au-dessus de l'abdomen et allongez. Même chose de l'autre côté. Pliez votre jambe, ouvrez, donc cherchez l'ouverture de la hanche. Ramenez la cuisse au-dessus de l'abdomen et allongez. Nous ajoutons un mouvement avec le bras. Donc repliez jambe gauche, amenez le bras à côté de la tête. Inspire. Expire, ouvrez votre jambe, amenez aussi votre bras sur le côté. Puis revenez la jambe au-dessus de l'abdomen, le bras à la verticale. Expire, allongez votre jambe. De l'autre côté, inspire, pliez la jambe, bras à côté de la tête. Expire, ouvrez la jambe sur le côté, amenez aussi le bras sur le côté. Inspire, la jambe revient au-dessus de l'abdomen, le bras à la verticale. Expire, allongez et posez jambes et bras. Faisons la même chose avec les mudras si ça vous convient.
Inspire, pliez jambes, bras à côté de la tête, mudra d'inspire. Expire, ouvrez jambes, amenez bras sur le côté, mudra d'expire. Inspire, cuisse au-dessus de l'abdomen, bras à la verticale. Mudra d'inspire. Expire, allongez l'angle, mais pas de mudra, on lâche. On pourrait aussi mettre le mudra d'expire. Mettez-le si vous souhaitez. Inspire de l'autre côté, pliez la jambe, bras à côté de la tête, mudra d'inspire. Expire, ouvrez bras et jambes sur le côté, donc sans les poser, ne posez pas le bras. Inspire, bras à la verticale, jambes au-dessus de l'abdomen. Expire, ici je mets le mudra. Et je me suis trompée, donc le bras revient à côté du corps, pas à côté de la tête. Reprenons une fois. Inspire, bras à côté de la tête, jambes pliées. Expire, ouverture sur le côté. Inspire, bras à la verticale, jambes au-dessus de l'abdomen. Expire, posez jambes et bras. De l'autre côté, inspire, pliez jambes, bras à côté de la tête. Expire sur le côté. Inspire, vertical pour le bras. Expire, reposez. Repliez les deux jambes et amenez les deux bras. Inspire. Expire, ouvrez les deux bras, les deux jambes. Tenez bien le ventre. Inspire, refermez, jambes, les deux bras à la verticale. Expire, reposez avec ou sans mudra. Voilà, j'hésite et je le mets pour finir. Et détente. Pliez les deux jambes. Écartez les pieds, largeur de bassin. Faites bascule de bassin quelquefois. Donc au sol, vous pouvez même soulever un petit peu vos fessiers. Voilà, qu'il y ait une belle détente là dans les lombaires, un beau détassement. J'enlève mes bras pour que vous voyez. Donc je soulève mon bassin quelques centimètres. Je bascule le bassin vers le haut, ce qui fait un creux dans mon dos, plus ou moins en fonction de votre courbure naturelle. Voilà. Puis vous reposez. Quelques respirations en sentant la détente des épaules, de toute la colonne, du bas du dos, du bassin. Et je vous propose, tout en étant immobile, de mettre les mudras. Donc sans bouger, simplement vous déplacez vos doigts, placez vos doigts. Inspire, donc mudra d'inspire. Expire, mudra d'expire. Quelquefois, si ça vous convient. Relâchez. Approchez les pieds, laissez s'ouvrir vos jambes. Donc relâchez, ça dit vraiment de lâcher ici. Bien sûr, il y a une facilité naturelle ou due à beaucoup d'exercices et de pratiques. Les plantes de pieds se touchent. Vous posez les deux mains sur vos épaules. Et on va travailler les abdos, donc basculer le bassin, si possible encore, peut-être en direction du sol.
Tenez bien vos abdos et aussi les muscles du périnée. Expire, soulevez la tête. Votre idée est d'amener le coude en direction du genou droit. Puis vous revenez au centre. D'abord, on garde les coudes refermés et ensuite de l'autre côté. Donc, il y a une rotation de votre tronc. Gardez bien, si possible, les deux fesses au sol. Puis vous revenez au centre et expire, on soulève. Coude gauche vers genou droit. Revenez au sol, inspire. Gardez bien votre ventre périnée tenu. Expire, coude droit, genou gauche. Revenez au centre. On reprend. Gauche, coude vers genou, expire. Et inspire, vous posez, vous ouvrez vos coudes. Expire, refermez les coudes et rotation, coude droit vers genou gauche. Inspire au centre, ouvrez. Et reprenez une fois de chaque côté. Les coudes restent fermés là, sur l'avant, avec le coude gauche qui se dirige vers le genou droit. Et là, vous pouvez une fois déposer, enlever les mains des épaules et ouvrir les bras. Et poser ouvert en croix. Repliez les deux jambes, ramenez-les sur l'abdomen. Dépliez la jambe droite, le pied fléchi, sentez l'étirement. Laissez s'installer l'étirement de l'arrière de la jambe. Du mieux que vous pouvez, essayez de garder le genou bien au-dessus de la hanche. Et doucement allongez la jambe droite sans la poser. Donc n'autorisez pas la bascule du bassin. Tenez fortement votre ventre. Si on touche, c'est bien dur. Périnée, la même chose. Donc le dos ne quitte pas le sol. Et la jambe gauche s'allonge tout près du sol, sans se poser, encore une fois. Pied gauche fléchi, on essaie à nouveau d'étirer. Les deux jambes essayent de s'étirer. Vous pouvez pousser le talon droit vers le plafond, le talon gauche vers le mur là en face de vous. Et repliez les deux. Expire. Lâchez les cuisses sur le ventre. Qui se relâche, qui se détend, on le sent bien dans les muscles, même jusque dans les organes. Détente du périnée. Inspiration, tendez jambes gauche, flexion du pied. Doucement allongez la droite, mais en sentant bien que vous n'allez pas basculer le bassin. Tous les muscles abdominaux s'engagent. Et la jambe va à ras du sol, le pied droit se plie, poussez talon gauche vers le plafond, talon droit vers le mur là en face. Tenez un peu. Respirez bien sûr. Et repliez. Expire. Vous lâchez. Laissez bien venir les cuisses près du ventre. Inspirez, tendez les deux jambes. Redressez le haut du corps, tendez les bras qui reviennent de chaque côté de votre bassin. Et on va descendre doucement nos jambes. Alors tenez bien le ventre, là c'est encore plus nécessaire qu'avant. Dès que vous sentez une tension dans votre dos, parce qu'il est possible que les muscles ne soient pas assez puissants, vous pliez et vous posez vos pieds. Donc je reprends. On essaie de descendre. Encore tenant. Voilà, jusqu'à poser. Relâche. Laissez respirer. Appréciez cette détente abdominale. La détente du dos, du périnée, des jambes bien sûr, des pieds. Et faites des petits mouvements, bougez vos orteils, étirez-les. Quelques mouvements aussi pour vos chevilles, des cercles, des flexions. Vous laissez faire spontanément. Est-ce qu'on les voit? Oui. Puis expire, vous lâchez, tout le corps se laisse aller au sol.
Inspire avec le mudra. Grande respiration profonde. Vous laissez le corps s'étirer. En bougeant un peu le bassin, là, sur le côté, gauche, droite. Expire avec le mudra, si ça vous convient. Reposez les bras. Relâche. Puis repliez les deux jambes. Tournez sur le côté pour venir vous asseoir. À nouveau, quelques respirations intérieures. Et on replace nos mudras. Simplement les mains positionnées comme ça sur vos genoux. Alors on va faire plutôt. Pour le mudra d'inspire, vos paumes sont tournées vers le bas. Et à l'expire, tournez les paumes vers le haut. Et mettez le mudra d'expire. Quand vous avez terminé la prochaine expiration, lâchez le mudra. Détendez les bras, lâchez bien les coudes, les épaules. Sentez la respiration abdominale. Inspirez, tendez les bras devant vous, croisez vos doigts. Et expire, vous faites une rotation à gauche. Inspire, revenez en face. Expire, tournez à droite. Inspire au centre. Expire à gauche. Faites encore un passage à votre rythme. La tête suit le mouvement. Tenez le ventre. Redressez bien votre dos, ouvrez les bras. Refermez les bras devant, arrondissez. Le bassin bascule en arrière. Ouvrez à nouveau, mudra d'inspire. Exagérez l'ouverture de la poitrine. Et mudra d'expire. Sans les mudras, encore une fois, si c'est mieux pour vous. Puis vous relâchez, posez les mains sur les genoux. Vous pouvez garder la jambe gauche pliée en rapprochant bien le talon du périnée. Amenez le pied droit devant que vous placez à l'extérieur de votre genou gauche en prenant bien soin aussi de l'amener face à votre jambe gauche, à votre hanche gauche. Donc genou dans l'alignement avec la hanche. Le pied donc finalement va sortir. Vous le voyez donc à droite de votre bassin. Et nous faisons une rotation. D'abord redressez bien, allongez la colonne, tournez à droite. Première version, main gauche sur genou, main droite au sol, derrière le bassin. Gardez bien les deux fesses au sol, c'est la fesse droite à laquelle on doit être attentif, attentive. Respirez. Peut-être on va utiliser le regard, donc ne fermez pas les yeux. Regardez en face de vous. Sentez, respirez.
Changez le croisement de nos jambes, de vos jambes, pardon. Voilà, on s'installe. On va le faire plusieurs fois. Ça fera travailler nos genoux, nos hanches. Donc d'abord, on se redresse. Et ensuite, on tourne. Main droite sur genou gauche, main gauche au sol, derrière ou à côté du bassin, en fonction de votre capacité de rotation. Et donc, on tourne, on a la poitrine bien ouverte, donc le haut du dos redressé. Et à nouveau, regardez. Donc, vos yeux sont actifs. Ils regardent. Et la respiration est là pour aussi. Avec ces yeux actifs, on fait un petit clin d'œil à l'énergie du foie, qui est l'énergie du printemps. Qui s'estompe petit à petit pour passer dans l'énergie d'été. Et inspire, revenez. Sans vous tasser à nouveau. Changez encore le croisement des jambes. On reprend toujours la même position. Allongement, rotation à droite. Et cette fois, si vous pouvez, vous amenez votre coude gauche à l'extérieur du genou avec le bras, l'avant-bras à la verticale. On essaie de pousser l'épaule gauche vers l'avant, la poitrine gauche vers l'avant, tout en restant bien redressé. Ne vous arrondissez pas de cette façon pour pouvoir absolument placer votre coude. Reprenez plutôt la position d'avant pour arriver à ce qui est cette rotation avec un dos droit, une poitrine ouverte, le regard à nouveau bien présent. La respiration aussi est bien là. L'épaule droite s'ouvre un peu vers l'arrière si vous pouvez. Et retour en face, on enlève les bras, on revient bien, notre dos toujours droit. Et on change à nouveau la position des jambes. Allongement, rotation à gauche, on soulève le coude droit. On pourrait aussi tendre le bras droit, tourner et ensuite le ramener à l'extérieur du genou. Encore une fois, privilégiez une position où vous arrivez à vous redresser, à tourner. Voilà, regard intense, respiration. Et revenez, inspire, décroisez les jambes, allongez. Bougez un petit peu. Puis repliez les deux jambes, plante deux pieds l'une contre l'autre. Prenez les orteils dans vos deux mains. Redressez là aussi, essayez d'allonger. Bien sûr, relâchez au mieux vos jambes. Il se peut que vos genoux soient très hauts. Ça n'empêche pas la position, ça n'empêche pas de redresser le bassin, d'allonger la colonne, de faire descendre les épaules. On peut le faire vraiment comme un mouvement des épaules vers le bas. La tête droite, donc la nuque droite dans le prolongement de la colonne vertébrale. Maintenez la posture, sentez respirer. On peut le faire aussi, on peut la faire cette posture avec le regard en face. À nouveau, être dans l'intensité du regard, de la vue. Bien regarder droit devant.
Sentez chaque fois que vous relâchez, c'est quelque chose qui s'adoucit dans le corps. Puis, venez vous mettre à genoux. Si vous n'êtes pas bien, rappelez-vous de prendre un coussin que vous placez sur les talons et vous vous asseyez. Voilà, c'est moins plié là, ça tire moins sur le dessus des pieds, sur le dessus des cuisses, peut-être à d'autres endroits aussi. On commence encore à nouveau avec une rotation. Donc, capacité d'adaptation, de changement, les rotations. Elles représentent ça, elles symbolisent ça. Et donc, on tourne à gauche simplement, donc il y a rotation du tronc. Le bout des doigts vont se poser au sol, le bout des doigts gauche, main droite à l'extérieur, ou peut-être qu'on va faire comme ça, main droite elle va prendre la taille. Voilà, on essaie de bien garder le bassin stable. À nouveau, regard intense, vous regardez face à vous et vous voyez ce qu'il y a là devant vous. Bon, moi je vois la porte de mon salon, le téléphone. Intéressez-vous, je ne sais pas, à la structure de ce que vous voyez, aux différentes teintes. Vraiment, vous regardez, vous ne voyez, vous n'êtes pas un regard dans le vide. Revenez, inspire. Là, avant de faire l'autre côté, vous allez, hop, un petit mudra d'inspire, bras à la verticale. Expirez, mudra. Et on descend, tout simplement. Vous posez les mains au sol, faites glisser les doigts. Étirement du chat, front au sol. Puis, à l'expire, repliez, je relève la tête pour expliquer. À l'expire, tenez bien ventre et périnée et remontez. Essayez de remonter le plus possible avec la bascule du bassin en gardant le plus possible les fesses sur les talons. Expire, les bras descendent, rotation à droite. Donc reprenons d'abord bien cette idée, enfin cette sensation, mais ce n'est pas qu'une sensation, c'est vraiment ce détachement de la colonne. Ventre un peu rentré, tournez à droite. Donc les bouts des doigts au sol, bouts des doigts droits au sol. La main gauche se pose sur la taille. À nouveau, regard intense. Voilà, peut-être que vous n'avez rien entendu ou peu dans la rotation à droite, mais j'ai dit la même chose. Donc rotation à droite, regard intense. Regardez vraiment ce que vous avez devant les yeux en regardant peut-être les couleurs, les structures, les formes. Revenez. Quelques respirations tranquilles sur les talons. On ne va pas garder la position longtemps si elle est difficile pour vous. Inspirez, dressez-vous sur vos genoux. Déplacez le pied droit assez loin, un petit peu plus loin que sous le genou. Comme on a fait jusqu'ici, c'était talon sous genou dans les postures précédentes, dans les séances précédentes. Là, vous le mettez un peu plus loin et vous laissez aussi se faire la fente. Donc, se plier la jambe avant, s'étirer la jambe arrière. Le dos est redressé. Si c'est possible pour vous, vous commencez une légère ouverture vers l'arrière. On va garder le menton pour la gorge, c'est plus prudent. Puis, soulevez le bras gauche à la verticale. Faites une rotation du tronc. Donc, vous voyez, je regardais devant, là. J'ai une fenêtre en face de moi. Un immeuble en face de moi. Et là, je tourne et je vous vois. Je vois mon téléphone. Là, je vais poser la main là où elle arrive. La main droite sur le genou droit. Et donc, je suis en rotation. Et je laisse, il y a une ouverture un peu ici du bassin gauche.
Mais le genou droit reste bien en face. Et à nouveau, j'ai un regard intense. Là, je regarde mon téléphone. Je vous regarde. Grand étirement ici, hein, de la face interne de la cuisse gauche. Puis revenez devant. Revenez aussi, bassin au-dessus du genou gauche. Ramenez genou droit. Les deux genoux sont l'un à côté de l'autre. Poussez un peu le bassin en avant, serrez les fessiers. Le pubis, c'est comme s'il voulait s'approcher du nombril. Inspirez, ouvrez les bras, mudra et extension. Donc on va aussi garder la tête en avant pour éviter des tensions dans la nuque. Revenez à la verticale. Expire. À nouveau, asseyez-vous sur les talons. Arrondissez votre dos, laissez basculer le bassin en arrière. Tête inclinée. Inspirez, dressez-vous sur les genoux. Pied gauche devant cette fois, talon plus loin que genou. Gardez le bassin bien droit. Donc ne vous laissez pas aller en avant. Donc, bassin droit. Le pied arrière est allongé simplement. Et on laisse donc le bassin descendre, se plier la hanche gauche, s'ouvrir la hanche droite. Inspirez, soulevez bras droit, on peut mettre le mudra. Tournez vers la droite. Laissez descendre votre bras derrière, mudra d'expire, super. Et la main se pose, la main gauche sur le genou droit. À nouveau, regard intense, donc juste en face, j'espère que vous m'entendez, juste en face ou peut-être sur le côté, peut-être même derrière. Peut-être pouvez-vous voir votre pied derrière. Ne forcez pas, attention à votre nuque, je reste dans l'axe. Restez dans la posture, je reviens déjà pour redonner les explications. Donc à la rotation à droite, vous regardez intensément à nouveau ce que vous avez devant les yeux. Ouverture de la poitrine, ouvrez l'épaule droite. Voilà, et ça respire. Et doucement, avec une inspiration, revenez. Reposez le genou gauche, allez vous asseoir sur les talons. Et nous prenons l'accent circonflexe. Donc, main au sol devant vous, appui sur les orteils. Soulevez le bassin. Faites-le d'abord avec jambes pliées. Puis cherchez à tendre vos jambes. Reposez les genoux au sol. Asseyez-vous sur les talons. Expirez, feuille pliée. Vous penchez-vous en avant. Le front se pose dans le sol. Relâchez les bras sur les côtés. Et inspire, tout de suite on se redresse. On reprend l'extension. Donc redressez, bassin en avant. Ouvrez-vous. Vous pouvez aussi vous arrêter à la verticale. Si l'extension n'est pas pour vous, restez à la verticale. Ça va très bien aussi. On garde le mudra d'inspire. Expire, redescendez. Restez dans cette position. Basculez un peu sur la droite. Posez la main au sol. Je me mets face à vous peut-être. Posez la main droite au sol pour pouvoir déplier la jambe gauche. L'allonger devant vous. Et vous êtes assis, vous vous retrouvez assis sur votre pied droit. Donc qui se tourne, les orteils droits, ils dépassent ici. Et si cette position ne va pas pour vous, vous vous asseyez simplement avec la jambe droite repliée. Voilà, comme pour la posture, genou cherche à ça. Donc si possible,
assis sur votre pied, les deux genoux sont en contact. Expire, pied gauche fléchi. Inspirez, tendez les bras, on peut mettre le mudra à nouveau. Dégagement de la poitrine. Et on va faire une flexion vers l'avant. Donc, basculez bien le bassin, c'est là que ça bascule. Ne faites pas ça, arrondir le haut du dos. Et ici, rien ne se passe. Peut-être qu'il n'y a que ça que vous pouvez faire. Mais quand même, gardez votre attention ici. Ce que vous voulez, c'est basculer le bassin. Et si quelque chose là au bras, avec cette position des bras, vous dérange, lâchez-les et travaillez ça. Bascule du bassin. Si je me mets sur le côté, bascule du bassin. C'est ça que j'essaie de travailler, de mobiliser. Et le reste, je m'en occuperai une autre fois. Donc votre posture, ça sera peut-être simplement ça. Essayez de faire ça. Et c'est peut-être pas si simple, justement, pour vous. Donc si tout va bien, bascule avec les bras tendus, qu'on va ensuite relâcher, qui vont se poser au sol. Et vous essayez d'approcher votre ventre de la cuisse, l'autre aussi d'ailleurs, hein, ventre droit de la cuisse droite. Et donc vous sentez un étirement intense de l'arrière de votre jambe gauche. Voilà. Votre posture est peut-être celle-ci. C'est ça l'ennui avec les vidéos, hein. C'est que quand je dis ça, vous vous redressez, vous regardez. Enfin voilà, c'est comme ça avec les vidéos. Donc celle-ci, les mains à la hauteur des genoux, une petite bascule de bassin, mais quand même vous gardez à ce moment-là un dos droit. Voilà. Donc pour les autres, si vous êtes dans la posture, continuez, hein, vous y êtes, vous respirez, vous sentez comment votre corps vit cette position. Essayez de détendre avec le souffle les parties qui sont le plus étirées, travaillées, sensibles. Et inspirez, remontez. Puis en vous penchant en avant, posez les mains au sol de chaque côté de votre jambe gauche, soulevez le bassin, ramenez le genou gauche, asseyez-vous sur les talons. Et ensuite, donc on fait de l'autre côté. Dressez votre bassin, on peut faire comme ça pour se placer dans la posture. Peut-être je me mets face à vous. On déplie la jambe droite et ensuite on vient s'asseoir. C'est une autre façon de s'installer dans la position. Encore une fois, si vous n'êtes pas bien ainsi, vous déplacez votre pied et vous l'amenez en appui face interne de la jambe droite. Je le fais. Voilà. Et vous ferez votre posture ainsi. Inspirez, montez les bras par l'avant vertical. Fléchissez le pied droit si c'est possible, si l'étirement le tolère. Et là, mais un petit peu en travers. Une autre façon de voir la posture. Et donc, bascule du bassin, on essaie de garder le dos étiré le plus longtemps possible. Et pour finir, on lâche les bras. Peut-être une fois qu'on y est, on se redresse un peu. On a juste l'étirement ici, allongement du ventre, de la poitrine. Et ensuite, on se laisse descendre. Ce qui va tirer probablement davantage dans la jambe. Redressez-vous avec l'inspire. Placez les mains au sol de chaque côté de votre jambe droite. Prenez appui pour soulever le bassin et ramenez le genou droit à côté du gauche. Expire.
Inspirez, dressez-vous sur vos genoux. Écartez largeur de bassin. Et là, vous soulevez le genou gauche et vous ouvrez votre jambe gauche sur le côté. Le bassin est bien au-dessus du genou droit, bassin droit. On va mettre le talon au sol, le pied fléchi. Le talon est bien sur la même ligne que le genou droit. Vous mettez une contraction ici dans votre genou pour le rendre solide, pour que ça ne s'étire pas trop là à l'arrière du genou. Votre cuisse, elle est aussi tenue. Donc il y a quelque chose de tonique dans votre jambe. Vous n'avez pas tout le poids de votre corps qui est sur le talon. Voilà. Puis on va laisser le bras gauche détendu. Inspire, ouvrez le bras droit. Mudra d'inspire et penchez-vous. Donc flexion latérale. Gardez bien le bassin droit au-dessus du genou. Là, vous pouvez éventuellement déplier votre bras gauche. Et continuez la flexion. Il y a même une légère rotation de la poitrine vers le haut. Éventuellement, regard vers le haut, tête tournée vers le haut si c'est possible. Sinon, tête sur le côté. Revenez, inspire. Donc, sentez la force dans votre cuisse gauche. Les bras à la verticale. Expire, relâchez en ramenant votre genou à côté de l'autre, assis sur les talons. Sentez vos articulations. Le fait qu'elles puissent se détendre un instant. Je pense aux chevilles, aux genoux, aux hanches, à toutes ces articulations intervertébrales. Et inspirez, dressez-vous à nouveau sur les genoux. Ouvrez jambe droite. Talon droit à la hauteur du genou gauche. Appui sur le talon. Pied fléchi. La tenue du genou, la tenue de la cuisse. Le bassin gauche bien au-dessus du genou gauche. Dos droit. Pour l'instant, le bras droit est relâché. Inspirez avec le mudra. Tendez le bras gauche. Expire, commencez la flexion. Gardez bien la tenue de votre jambe. Déplacez la main. Ne laissez pas partir le bassin en arrière. Donc la hanche gauche se ferme. Gardez-la bien ouverte. Continuez de pousser le bassin vers l'avant. Tant pis si vous descendez moins que ce que vous voudriez. Le bras gauche, on le laisse détendu là au-dessus. Le bras droit peut-être plié, peut-être tendu. Sentez ce qui vous convient mieux. C'est une tenue du ventre ici. Donc on peut tourner la poitrine vers le haut. La tête peut même regarder les doigts. Mais faites attention, sentez. Remontez, inspire, à force de votre cuisse droite. Ramenez votre genou. Reposez, expire. Asseyez-vous, droite ou gauche du bassin, pour revenir en tailleur. En Baddha Konasana d'abord. Donc 2 plantes de pied, l'une contre l'autre. Prenez les 2 orteils, on retrouve l'étirement vertical de la colonne. Épaules basses. Sentez un allongement de votre nuque en poussant le sommet du crâne vers le haut. Épaules basses. Donc c'est actif, hein, même vos épaules, elles ne sont pas juste relâchées, vous les faites descendre. Et vous dégagez un peu le sternum, donc vous le poussez un peu vers l'avant. Relâchez les cuisses, les genoux. Relâche, là vous sentez, là on lâche, il n'y a plus d'effort. Donc on s'arrondit un petit peu, on sent que ça se détend. Remontez vos 2 genoux, allongez les jambes, je vais vous mettre un petit peu comme ça en travers. Pliez la jambe droite, amenez le bras à l'intérieur de la jambe, attrapez le gros orteil.
pouce sur le gros orteil, index majeur entre gros orteil et deuxième. Le dos est droit, la main gauche est posée au sol, le bras est détendu. Et doucement, essayez de déplier votre jambe. Voilà, de la monter du mieux que vous pouvez, de la garder dans l'axe pour commencer, donc le talon bien face à la hanche. Et ensuite, vous pouvez chercher à l'ouvrir. Mais votre bassin ne tourne pas, votre tronc ne tourne pas, c'est votre jambe qui s'ouvre. Le pied gauche est fléchi. Et on va encore tendre le bras gauche. Donc le pied droit est fléchi aussi. Puis on ramène doucement le pied là face à la hanche, laissez redescendre votre bras, pliez la jambe, reposez le talon, lâchez le pied, laissez s'allonger votre jambe, détendez. Pliez jambe gauche, le bras gauche vient à l'intérieur de la jambe pour attraper le gros orteil gauche. Installez déjà la flexion du pied droit, la main droite au sol, peut-être ça nous aide à détasser, redresser le dos, soulevez le talon et hop, dépliez votre jambe. Peut-être votre posture s'arrêtera là, pas de problème, c'est très bien. Si vous pouvez, vous tendez et ensuite vous ouvrez. Redressez, parce que forcément, dès qu'on ouvre, notre bassin bascule, hop, on s'arrondit. Donc on essaie de redresser. De tirer un peu sur le pied peut-être, pour l'amener un peu plus haut. Ça va dépendre de la capacité d'étirer la jambe, évidemment. Et ensuite, tendez le bras droit. Gardez bien le buste face au pied droit. Voilà. Et ramenez. Reposez. Détendez. Et remettez-vous en tailleur cette fois. Peut-être avec un petit frottement sur nos cuisses, genoux, le bas des jambes, le bas du dos. Comme pour dire merci pour ce travail accompli. Allez, on le fait aussi sur le ventre, poitrine, les bras. Spontanément, frottez, frottez, frottez. Voilà, faites vivre votre peau et tout ce qui se trouve en dessous. Voilà, en dessous et à l'intérieur. Épaules, nuque, haut du dos. Très spontanément, ce ne sont pas des mouvements particuliers, précis, techniques. Vous êtes en contact avec votre peau, le cou, quand même. Alors frottez, vous sentez, là, vous frottez, mais en même temps, vous êtes assez doux, assez douce. Même chose pour le visage. Voilà. Spontanément, encore une fois, pinceautez les lobes de vos oreilles, puis tout le tour de vos oreilles. Voilà. Les côtés, devant, vous frottez derrière, en mettant les doigts en ciseaux, là. Voilà, le front encore, le crâne, avec le bout des doigts, vous pouvez activer, comme si vous frictionniez votre cuir chevelu. Voilà. Très bien. Puis vous relâchez. Posez les mains sur les genoux. Alors à nouveau, comme c'est un peu devenu une habitude, durant ces vidéos, la détente peut se faire soit en posture assise ou allongée.
Donc ressentez dans la position que vous avez choisie. Si vous êtes allongé sur le dos, bien sûr vous relâchez les bras de chaque côté du corps. La tête est bien dans l'axe face au plafond. Les jambes sont allongées si possible, sinon repliez pieds au sol et les deux genoux se touchent, donc viennent s'appuyer l'un contre l'autre. Les jambes sont relâchées, les pieds auraient tendance à s'ouvrir vers l'extérieur. Ne les laissez pas se fermer vers l'intérieur. Mais c'est une détente. Et donc, posture assise, vous veillez à bien relâcher le bassin. Peut-être que c'est judicieux de s'asseoir sur un coussin pour votre confort, pour la capacité à garder le dos droit, le bassin droit. Sentez la peau que nous venons de masser, d'activer. Sentez-la comme votre périphérie, votre enveloppe, votre limite entre le monde extérieur et intérieur, en tout cas votre limite physique. Car bien sûr, les corps énergétiques débordent, dépassent, et de loin cette limite de la peau. Donc sentez-la, cette peau, comme activée, vivante, peut-être chaude, pétillante, pulsante, si ça existe ce mot. Elle pulse. Sentez-la. Puis revenez en vous. On va choisir comme centre le cœur, donc le milieu de la poitrine, pas l'organe du cœur, mais le centre-cœur, le centre énergétique cœur, milieu de la poitrine, lié au thymus, glande endocrine du thymus, elle-même liée au système immunitaire. La peau est aussi une protection. Et oui, c'est ce qu'elle fait, hein, elle protège tout ce qui est à l'intérieur de cette enveloppe. Si on repense à l'immunité, il y a une immunité très active au niveau de la peau. Pour autant que notre peau soit en bonne santé. Donc voilà, sentez-vous là dans ce centre-cœur et sentez respirer. Comme si vous vous installiez là, dans votre centre-cœur. Sentez respirer. Simplement, naturellement. Sentez la détente qui s'installe dans toute la poitrine, le haut du dos, les épaules. Sentez aussi s'apaiser votre cou, votre nuque, le crâne. Sentez la détente peu à peu s'installer dans le crâne, toute la tête, le visage. Relâchez bien la mâchoire inférieure, les deux lèvres, l'intérieur de la bouche. Relâchez les joues, le nez, les narines. Relâchez les tempes, les deux yeux et les paupières. Détente de l'espace entre les deux yeux. Puis de tout le milieu du front jusqu'à la racine des cheveux. Sentez aussi le front dans toute sa largeur qui se relâche. Et laissez-le s'ouvrir, se dégager, s'étaler ce front. Il devient de plus en plus spacieux, clair. Sentez vos deux oreilles, la détente des oreilles externes et internes.
du dos, les épaules, et sentez se relâcher le haut des bras, coudes, avant-bras, poignets, mains et doigts. Revenez dans les épaules et là vous sentez la détente du dos. Progressivement descendez dans votre dos, lâchez bien les omoplates, les côtes. Si on revient à la peau, aux sensations de la peau, c'est comme si la peau se laissait glisser vers le bas du dos, se détendait vers le bas du dos, comme tous les muscles se relâchent, se détendent, jusque dans le bas du dos. Puis sentez le bassin, l'appui du bassin sur le sol, les fessiers, la détente de tout le bassin également sur l'avant. Le périnée se relâche, le bas-ventre et tout votre ventre. Sentez le ventre jusque sous les côtes. Laissez-le se détendre. Sentez aussi le diaphragme, les basses côtes qui se relâchent. Sentez encore tout ce volume abdominal, le bassin, les deux hanches. Laissez vos hanches se relâcher. Les cuisses se relâchent. Les genoux, mollets, bas des jambes, chevilles. Les pieds se détendent dessus, dessous. Et sentez aussi les orteils, la détente de vos orteils. Sentez le corps entier à nouveau, toute cette enveloppe, votre peau. Sentez la forme entière de votre corps dans la posture dans laquelle vous êtes. Et comme si vous plongiez à l'intérieur de cette enveloppe, revenez dans le centre-cœur, au milieu de la poitrine. Sentez respirer. Et nous allons respirer depuis ce centre-cœur vers les extrémités, donc vers notre enveloppe, dans toutes les directions, un peu comme un soleil ou comme un mandala. À partir du centre, il y a un dégagement, une ouverture, un déploiement. Comme les rayons du soleil ou comme tous les pétales, si je peux dire, d'un mandala. Ou d'une fleur, vous pouvez prendre aussi l'image d'une fleur si ça vous convient. Donc vous êtes là dans ce centre, ça respire. Et prochaine fois que vous inspirez, ouvrez-vous vers la périphérie de votre corps, vers votre peau, dans toutes les directions, en prenant l'image d'un soleil, d'un mandala, d'une fleur, ce qui vous convient. C'est l'inspire. À l'expire, revenez dans votre cœur, dans votre centre. De là où tout part, où tout naît et où tout se crée. Et reprenez, inspire, vers la périphérie de votre corps, les périphéries on pourrait dire. Ça donne l'impression d'en avoir beaucoup, dans tous les sens, toutes les directions. Expire, retour au centre, comme si vous veniez chercher un repos. Et inspire, repartez vers la périphérie de votre corps. Et très vite, peut-être, sentez-vous que vous avez envie d'aller plus loin, de dépasser cette périphérie physique de votre peau. Alors allez-y, inspire,
Devenez comme un grand soleil, une fleur immense et magnifique, un mandala majestueux. À l'expire, revenez au centre. Continuez à vous ouvrir, vous déployer chaque fois que vous inspirez. À revenir en votre centre, en votre cœur, chaque fois que vous expirez. Revenez chercher l'énergie, la motivation, l'amour, la joie, là au centre. Et ensuite, inspirez, déployez-vous de tous vos rayons, tous vos pétales. Si vous souhaitez continuer, bien sûr, continuez. Restez encore dans cet exercice, dans les sensations dans lesquelles vous êtes. Si vous souhaitez vous arrêter, donc retour dans la poitrine, dans ce centre-cœur, et là vous y restez. Ça respire évidemment, mais tout en respirant, vous retrouvez les sensations du corps physique, de votre poitrine, de la cage thoracique, du dos, des épaules, des bras, des mains, tout le dos, le cou, la tête, le visage. Vous retrouvez tout ça. Tout le ventre, le bas du dos, le bassin, les cuisses, les genoux, le bas des jambes, les pieds. Ressentez, retrouvez ce côté physique, cette sensation de votre corps physique. Commencez à faire quelques mouvements. Petit mouvement d'abord, vous êtes aussi bien présente à votre souffle, à votre respiration. Mouvement des côtes, ouverture de la poitrine, mouvement du ventre. Respiration physiologique, physique. Puis vous faites une grande inspiration, vous vous étirez, ça aide aussi à bien retrouver cette sensation physique. Vous ouvrez les yeux si vous ne les aviez pas encore ouverts. Étirez-vous là dans la verticalité, bougez les doigts. Faites des petits balancements gauche-droite. Même avec le bassin, vous pouvez passer d'une fesse sur l'autre. Voilà, les mains bougent là-haut, les doigts. Revenez bien à votre réalité physique, matérielle. Baillez peut-être en vous déployant. Et puis relâchez. Voilà, on s'arrête là. Je vous remercie beaucoup pour cette pratique, pour votre présence. Et à la prochaine fois. Belle journée à tous et à toutes.